Présent. Sous les fleurs de la tapisserie, Marlène Tissot, avec des images de Somoto. En fait, c'est la première auteure finalement que je ne connaissais pas du tout, pas de l'avoir même rencontrée. Enfin, je la connaissais en fait bien, puisque déjà on est eu le même âge, ça se trouve comme ça, c'est le hasard. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la poésie aussi, il y a un phénomène générationnel. Et on a à peu près commencé de publier en revue dans les mêmes années, et donc je la retrouvais dans des revues qui nous plaisaient. Hein. On se retrouvait souvent, hein, c'est les noms comme ça qui circulent dans des revues, et toujours dans les mêmes projets d'écriture. Voilà. Et donc je la connaissais pas du tout de visu. Et puis c'était vraiment quelqu'un, je me disais, mais bon sang, pourquoi elle édite pas plus souvent? Voilà, je disais, ça me paraissait comme aussi une évidence. Donc voilà, ça a été le 4e recueil du Citron Garde, déjà maintenant fin 2013. Elle vit dans la Drôme. Et ma foi, depuis, bon, c'est pas moi qui lui ai apporté ça hein, particulièrement, sauf que ce recueil-là a eu quand même un prix, le prix Copo. Alors bon, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Dom, les prix, c'est pas... ça m'amuse aussi. Mais bon, sauf qu'elle a reçu, parce que c'est un prix auteur, hein, l'éditeur ne reçoit rien, je lui dis bien. Elle a reçu 1000 euros quand même hein, pour ce prix-là. Donc pour se payer un joli petit voyage, comme quoi la poésie, c'est pas que... et c'est elle en plus qui avait envoyé le recueil, comme ça, sur sa propre initiative, ça a été une réussite. Donc, et toi, en allant chercher le prix en tant qu'éditeur, tu n'as plus qu'à la faute avec Thomas Vino. Voilà, c'est ça. Voilà, Thomas Vino, qui est aussi qui est un auteur de la même nouvelle, hein, c'est Marlène Tissot, et voilà, on se retrouvait, c'est sa connaissance. Ouais. Et puis, depuis, pour vous dire un petit peu quand même, comme quoi c'est déjà pas si mal, hein, même si, bon, c'est vraiment ce recueil-là hein, qui lui a amené le prix. Mais je sais que depuis, elle a fait une résidence d'auteur à Laval, et que quand je suis allé en simple touriste à Nantes, là, cette année, c'était quelques semaines après, j'ai vu qu'elle faisait une lecture au lieu unique, comme une des maintenant, en ce moment, hein, à Nantes, un des endroits, un des plus connus pour des lectures. Elle faisait une sorte de performance, elle lisait Richard Brotigan, poète américain. Voilà. Donc c'est pour dire que voilà, elle a quand même, je pense que, je ne sais pas maintenant quels sont ses projets, mais elle a d'ailleurs, elle a édité d'autres recueils hein, après. Hein. Mais elle vit vraiment dans l'écriture, du coup. Donc, Michel, ça va être à toi, ces textes. Toi et ta petite vie tellement parfaite. Je pourrais te haïr, maman. Ce serait si facile de te haïr quand tu es assise là, tellement parfaite, sur ton sofa crème, avec tes étagères sans aucune trace de poussière, un cake aux pommes encore tiède, un pot de café, des tasses en porcelaine diaphane, et tes sourires lisses comme dans les magazines, tes jolis vêtements, tes ongles peints, les gros yeux que tu fais en entendant des gros mots dans la bouche de tes enfants, ta bonne humeur inaltérable dont je devine la source quelque part au creux de ta poitrine magnifique. Mais il y a cette ombre planquée sous tes paupières, planquée sous le maquillage, planquée sous la surface brillante de ta petite vie tellement parfaite. Oui, je pourrais te haïr, ce serait si facile, sans cette ombre minuscule. Donc vous avez compris, c'est une femme, donc il faut que je fasse. Mais comme disait Bourville, quand on est artiste, il faut savoir quoi faire. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai jamais fait l'amour sur un divan, ni sur un fauteuil ou un sofa. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense souvent à l'adultère de manière abstraite, mais tout de même j'y pense. Pourtant, je ne pratique pas la discipline. Est-ce le même problème que ces femmes au régime qui rêvent sans cesse de chocolat?
J'écris parfois des histoires d'adultère et peut-être que je les vis par procuration, naïvement convaincu de ma totale innocence. C'est le dernier du recueil. Son manteau vert, paumé dans le précoce hiver, éprouve l'envie soudaine de la prendre dans ses bras, flairer son parfum fruité, découvrir qu'elle s'appelle Clémentine et que sa bouche a un goût de cerise. Il s'imagine qu'il l'aimera, saison après saison, éternellement. Et puis elle disparaît au coin de la rue, le quotidien revient tranchant, écorche la peau fripée des rêves. Les noix dans le café noir sans sucre, amer et refroidi. Il regarde sa montre, sous le reflet froid du néon, et ferme les yeux pour redessiner sous ses paupières l'image de la fille fruitée. Mais le souvenir a sombré quelque part dans le noir de la tasse ou dans le fade du jour. Ne reste plus que des longs cheveux et un incroyable manteau vert en persistance rétinienne. Donc ça c'est le troisième recueil. Alors Thibaut, je l'avais déjà lu en revue. Il vivait à Metz. Et je l'ai rencontré par hasard lors d'une lecture que je faisais, je crois, de mes propres textes ou des textes de Traction Brabant, je ne sais plus. Mais à la médiathèque du Pontifroy. Puis il est venu vers moi, je suis Thibaut Martouret, et c'est vrai que je me rappelais l'avoir vu dans des revues, je ne savais même pas qu'il était à Metz. Et puis voilà, depuis par contre il est parti, pour des raisons professionnelles, il vit à Bordeaux maintenant. Et c'est à l'heure actuelle son premier et unique recueil. Alors à un moment je m'étais un petit peu inquiété, je me dis bon sang, il a arrêté d'écrire et tout, et donc je trouvais ça un petit peu dommage. Et là je l'ai revu cet été, il a d'ailleurs lu à 7, là, quand on a été à un salon de la poésie. Et ça y est, il a fini, il dit j'écris assez lentement, alors donc voilà, j'ai fini d'écrire mon deuxième recueil, et il dit maintenant je vais chercher à le faire publier en revue, puis peut-être en livre. Donc le recueil s'appelle En pertin pur. Thibaut Martouret, les illustrations sont de Laure Chapalin. Donc je crois que tu avais un texte de lui. Oui. Depuis ce silence terminal, né sur un parking d'entrailles douloureuses dans la moiteur pesante de remerciements fins, je marche léger. Je m'endors léger. Je mène léger une existence légère du poids de ta parole perdue. Deux poèmes de Thibaut. L'amputé. À l'aube, je suis descendu au salon. La fenêtre était restée ouverte. Un souffle agitait le rideau. Un reste de nuit prisonnier. Derrière le voilage, tu étais revenu. Bouche bée au pied de l'escalier, je t'ai regardé, puis je t'ai regardé partir, lentement, comme un ray de lumière progressant sur un mur. Une eau ridée s'apaisant. Quelque chose m'a été ôté. Le sentir ne signifie rien. Il ne m'a pas été restitué. Je le sais, je le comprends. Et de ma bouche engourdie, rien ne s'est échappé. Aucun cri, aucun rire. Mais la frontière est vague et terrifiante. Et le dernier texte du recueil, je suis abonné au dernier texte, les framboises. Je veux t'écrire sur les framboises des mots que personne ne lira. T'écrire des mots sur les framboises comme si personne n'allait les lire. Des framboises dans un récipient bleu comme le silence. Des mots creux à remplir d'eau si tu veux, de larmes, de bulles d'air. Une caverne pourpre, rincée, dont la mer vient de se retirer. Un cœur prêt à t'accueillir. Encore. Je note une chose quand même, c'est que dans ta sélection d'auteurs, là, oui. Tu n'as quasiment que des gens du sud-est de la France. Ouais, ça va falloir que ça Moi, je suis né dans la Drôme, j'ai passé 17 ans, et après, j'ai passé 8 ans à Lyon. Donc... Ah, il y a quelque chose. Les arbres. Je veux dire, ce n'est pas parce que les arbres poussent des râles épisodiques qu'il faut les enfermer. Ne sert à rien de leur retirer leur tourterelle au seul argument qu'elles roucoulent fortement. La loi dispose d'armes puissantes, mais les arbres pensent que l'enchaînement des saisons est bien simple et que parfois il suffit d'en attendre deux pour voir revenir les tourterelles joyeuses. De fait,
les arbres s'agitent moins qu'avant. Moins qu'en s'étant reculés, où on reprochait à leurs bourgeons la somme de toutes les fautes impardonnables. Mais ils se sont amendés, et leurs croyances les ont réconciliés avec la loi. Aussi, et même quand ça démange, ils poussent sages et patients, ils attendent le printemps. C'est un poème, ça, pour l'histoire, qui rejoint, moi, mes fonctions professionnelles. Je suis travailleur social pénitentiaire. Et, pour moi, il y a une trace dans ce texte-là. Seul par une nuit très sombre et ennuyé, il met à son clairon un bouchon de chiffon. Et très droit, mais caché par sa folie, il trouble un air ténu et tiré de son front. Le cri taciturne, aigri d'intensité, dérange des chats à queue coupée par la vie, qui miaulent plus fort que lui, le désespéré, écornant le reflet larmoyé de son cuivre. Un souffle qui passe, et c'est encore la nuit, qui assèche un poumon certainement pas très sage, qui souffle et tuméfie un message assombri. Il met à son clairon un bouchon de chiffon. Les chats passent comme la sueur sur son front. Le cri passe comme un cri dans la nuit.